Evening News. La Commission nationale des droits de l'homme obtient son accréditation de statut A. Les détails avec nos reporters dans ce journal. Cette semaine, notre rubrique hebdomadaire Sciences et Innovations technologiques s'est intéressée à un enfant du nom d'Amadou Dambélé. Il a créé un mini-ventilateur à pile. Hors de nos frontières en RDC, une nouvelle manifestation anti-Rwanda à Kinshasa. Aimables téléspectateurs, bienvenue à toutes et à tous dans ce point d'information sur Djoliba TV News, Djoliba Evening News. Pour renforcer la capacité opérationnelle de ces hommes contre l'avancée russe en Ukraine, Kiev a décidé de réquisitionner ces 6 hélicoptères en mission avec le prestataire privé ukrainien d'hélicoptères pour le compte de la mission onusienne au Mali. Selon plusieurs analystes sécuritaires, cette décision va sans doute affecter les capacités opérationnelles de la mission onusienne sur le terrain au Mali, surtout qu'elle survient pendant que la MINUSMA fait face à plusieurs autres défis opérationnels consécutifs à la fin de l'intervention de la force antiterroriste française Barkhane, de la force européenne Takuba, sans oublier des restrictions qui lui sont récemment imposées par le gouvernement malien en réponse aux sanctions de la CEDEAO et de la communauté internationale. Nous poursuivons avec l'information toujours en bref. Un casque bleu de la mission des Nations Unies au Mali tué et 3 autres blessés. Tel est le bilan d'une attaque qui a visé un convoi des soldats de la paix dans la matinée de ce mercredi. L'attentat a eu lieu à Kidal, dans le nord du Mali. Selon le porte-parole de la MINUSMA, Olivier Salgado, le convoi a été visé par des tirs à l'arme légère durant 1 heure. Malheureusement, l'un des casques bleus touchés a succombé à ses blessures. D'après des informations concordantes, les casques bleus touchés font partie du contingent jordanien de la MINUSMA. Pour rappel, avec près de 13 000 soldats, les forces de maintien de la paix de l'ONU sont au Mali depuis 2013. La MINUSMA indique qu'au total, plus de 170 de ces éléments sont morts en opération au Mali. Avec ce bilan, la mission militaire déployée au Mali est la plus dangereuse de toutes les missions de maintien de la paix de l'ONU. Des questions des droits de l'homme. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a organisé un déjeuner de presse ce jeudi 2 juin 2022 pour informer l'opinion sur l'accréditation au statut A de la CNDH. Les détails avec Aïssata Traoré et Mamadou Bilali Koulibaly. Au cours de cette rencontre avec la presse, les échanges ont essentiellement porté sur les enjeux, les défis ainsi que les avantages liés à l'accréditation du statut A de la Commission nationale des droits de l'homme. Le statut le plus haut d'institution nationale en matière des droits de l'homme et dont elle a été élevée au mois de mars dernier. L'accréditation au statut A, c'est la preuve que l'institution nationale du Mali est une institution crédible, qualifiée et avec une expertise certaine en matière de respect des droits de l'homme. Parce que ça se fait sur la base d'une évaluation très rigoureuse et sur la base des éléments de preuve, des enquêtes d'opinion. Donc ça permet au Mali d'avoir voix au chapitre. Avant d'avoir ce statut, vous êtes obligé de passer par une institution de statut A d'un autre pays pour porter la parole de votre pays. Les défis sont immenses, surtout dans le contexte actuel, où il y a une bonne partie de la population qui ne comprend pas les concepts des droits de l'homme, qui pense que le respect et la protection des droits de l'homme relèvent des positions occidentales, alors qu'il s'agit bien des textes maliens, des engagements et des conventions signées par le Mali. Cette rencontre était également une occasion pour le président Hadjibou Bouare de parler du parcours de l'institution depuis sa création, ses principales missions, ses grandes réalisations, entre autres. La CNDH a 3 missions principales, c'est-à-dire la promotion des droits de l'homme, la protection des droits de l'homme et la prévention de la torture. Donc la promotion, l'objectif c'est de former, sensibiliser, informer pour instaurer une culture des droits de l'homme au Mali. Et par rapport à la protection des droits de l'homme, brièvement, nous recevons des plaintes relatives à des allégations, des violations ou d'abus des droits de l'homme. La loi nous demande de mener des enquêtes et puis de produire des rapports, de faire des recommandations à l'État, de dénoncer aux besoins
les cas de violation des droits de l'homme et assurer le suivi de nos recommandations pour aboutir à un meilleur respect des droits de l'homme. Il y a un autre mandat qui est relatif à la prévention de la torture. C'est ce que beaucoup de personnes connaissent. Cette mission nous amène à visiter les prisons, les commissariats, les brigades et pour vérifier les conditions de détention des personnes privées de liberté. Parce que les personnes privées de liberté aussi ont des droits. Parlant de l'actualité sur les droits de l'homme au Mali, le président de la CNDH note des avancées, cela malgré le contexte actuel difficile. Donc, jusque-là, les retours que nous avons, c'est qu'on ne fait pas dans l'excès et on tient compte généralement de nos prises de position. La preuve, le dernier dossier Moura, le 6, nous avons fait une recommandation formelle au gouvernement d'aller dans le sens de l'ouverture d'une enquête, une commission d'enquête indépendante. Et le lendemain 7, nous avons vu un communiqué du gouvernement informant que le procureur militaire est à la tête d'une commission d'enquête. Rappelons que la Commission nationale des droits de l'homme est une autorité administrative indépendante créée par la loi numéro 2016-036 du 7 juillet 2016. Elle est l'institution nationale des droits de l'homme et en même temps le mécanisme national de prévention de la torture et autres peines inhumaines ou dégradantes. Rubrique Sciences et innovations technologiques. Cette semaine, notre rubrique hebdomadaire Sciences et innovations technologiques s'est intéressée à un enfant du nom d'Amadou Dambélé. Cet élève fondamental qui vit à Mamaribougou, une commune en périphérie de Bamako, a fabriqué un ventilateur à partir d'outils insolites tels qu'une manette de jeu usée, un outil provenant de climatiseurs, mais surtout un mini bâtonnet de crème, le tout soutenu par une bouteille d'eau d'1 demi-litre. Pour découvrir comment Amadou est parvenu à faire cette invention, suivez ce reportage d'Ibrahima Guindo qui est allé à sa rencontre. Le dimanche 29 mai dernier, les internautes découvraient sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, une surprenante création faite par Amadou Dambélé. Il s'agit d'un mini-ventilateur né de l'inspiration du jeune homme. En effet, c'est suite à une vidéo postée par Drissa Mementa, l'oncle maternel de l'inventeur, que les internautes ont apprécié son œuvre. C'est avec ça que j'ai commencé la fabrication. Et ensuite, j'ai ajouté cet outil que j'ai extrait d'une vieille manette de PlayStation. Je l'ai branché à une pile et ça tournait. Ainsi, j'ai mis les mini bâtonnets de crème glacée. Ensuite, je me suis dit que ça pouvait faire un ventilateur. Donc, j'ai pris la bouteille, j'y ai mis l'eau pour stabiliser. Si aujourd'hui, beaucoup de personnes dénoncent l'amour prononcé des enfants pour les smartphones et Internet, Amadou Dambélé prouve que ces outils peuvent servir dans le bon sens. Ce que j'aime, c'est regarder les blancs faire de la création sur l'ordinateur pour que je puisse créer à mon tour. Selon Drissa Mementa, son neveu est un ingénieur né. Car très tôt, il a décelé en lui une passion pour le bricolage en essayant toujours d'inventer des œuvres utiles pour la société. Mais il était loin de s'en douter qu'il allait faire une création aussitôt. D'abord, c'est un enfant qui aime beaucoup bricoler. À chaque fois que je rentre à la maison, je vois soit il est en train de dessiner, soit il est en train de ramasser des objets jetés par-ci par-là pour en faire quelque chose. C'est un enfant qui est porté vers la création. Voici tous les composés du mini-ventilateur. Face à la caméra, il a fallu moins de 6 minutes pour Amadou Dambélé pour monter son ventilateur et avec les explications à chaque étape de la création à l'appui. Ceci est un objet issu de bas de fauteuil. Je le mets dans la bouteille pour fixer la tête du ventilateur. Je fais les trous avec le couteau. Ensuite, on peut attacher avec des lacets. Bon, cette chose vient des manettes de PlayStation. Vous voyez, une pile ne peut pas faire fonctionner les deux hélices à la fois. Le ventilateur reste perfectible. Je dois chercher quelque chose pour mieux disposer la pile. Aussi, je n'ai pas de colle. C'est pourquoi je l'attache au lacet.
Cette création des mini-ventilateurs à piles n'est pas un premier exploit pour le jeune. Bien avant cela, il a réussi à réparer la télévision de son oncle qui auparavant avait été mise à la poubelle pour cause des pannes. La dernière fois, la télévision était gâtée, on l'a jeté à la maison comme ça. Il a pris, je ne sais pas par quel miracle, il a pris ça et vous voyez, c'est cette même télé-là qui est là comme ça. J'ai démonté les vis d'une partie de la télé. J'ai vu que les fils n'étaient pas bien branchés. J'ai bien branché. Au départ, les images étaient en noir et blanc, mais j'ai finalement réussi à trouver la couleur normale. Jeune de son état, Amadou Dambélé nourrit en lui déjà des grands rêves. Il s'est fixé comme objectif d'évoluer dans le domaine de la création. À cet effet, il rêve d'étudier la robotique. De la rubrique Sciences et innovations technologiques, nous passons à l'image du jour consacrée aux chutes de la Tugela en Afrique du Sud. Les chutes de la Tugela sont les plus hautes chutes d'eau d'Afrique et les deuxièmes du monde, avec une hauteur totale de 948 mètres. Les chutes de la Tugela sont protégées par les autorités du pays depuis 1916. En 2016, un groupe de géomètres tchèques mesure la hauteur des chutes de la Tugela avec une méthode géodésique et affirme que les chutes de la Tugela sont en fait les plus hautes du monde avec 983 mètres de hauteur, soit 4 mètres de plus que le Salto Ángel au Venezuela. Les chutes de la Tugela sont situées dans le Drakensberg en Afrique du Sud. Elles sont alimentées par le fleuve Tugela qui affiche des risques d'assèchement à différents moments de l'année et qui prend sa source 5 km en amont dans le massif du mont aux sources. Les chutes de la Tugela plongent depuis la spectaculaire falaise de l'amphithéâtre. La page internationale maintenant, et c'est avec Cheikh Omar Marigo. Des centaines de personnes ont de nouveau manifesté contre le Rwanda mercredi en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, la capitale, réclamant la rupture des liens avec Kigali, accusée de soutien à des rebelles. Cette manifestation voudrait exprimer l'indignation et la colère de la population congolaise face à cette attitude on ne peut plus belliqueuse de notre voisin le Rwanda et qui n'est pas curieusement à son premier forfait. Des mémorandums adressés au chef de l'État et à l'armée ont été lus et déposés au gouvernorat, demandant notamment la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda et la fermeture des frontières avec ces pays agresseurs, déclare-t-il. Nous sommes venus nombreux ici à l'ambassade du Rwanda à Kinshasa pour venir demander au gouvernement congolais d'expulser l'ambassadeur Vincent Karega qui symbolise la présence rwandaise au Congo. Parce qu'il est inconcevable que l'ambassadeur d'un pays agresseur, tel que l'a désigné le gouvernement, soit encore à poste à Kinshasa. Ça, ce n'est pas la première fois le matin, nous étions ici, aujourd'hui encore le soir. On est encore là demain jusqu'à ce que nous voulons que notre président prenne un peu de mesures par rapport à ce qui se passe à l'est du pays. Affirmant que Kigali venait encore d'apporter son soutien au M23, Kinshasa avait annoncé samedi la suspension des vols de la compagnie rwandaise sur son territoire et la convocation de l'ambassadeur du Rwanda. Selon les autorités, il lui a été notifié mardi une mise en garde sévère. Des centaines de manifestants soudanais se sont rassemblés mercredi devant la mission de l'ONU à Khartoum, appelant au départ de l'émissaire onusien Volker Perthes. Il lui reproche de ne pas avoir pu résoudre la crise politique au Soudan depuis le coup d'État militaire de l'année dernière. Les manifestations ont eu lieu alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies envisageait de prolonger le mandat de la mission au-delà du 3 juin. Volker doit partir aujourd'hui, avant demain. S'il ne le fait pas, nous le ferons partir par la force. Nous n'allons pas plaider, écrire des rapports ou des discours, ça sera par la force directe. Les Nations Unies ainsi que l'Union africaine qui a suspendu le Soudan plaident pour un dialogue entre toutes les forces politiques sous peine de voir les pays sombrer définitivement sur les plans économiques et sécuritaires. Volker est venu pour ramener les partis dans la société soudanaise. La société soudanaise est contre ces partis. Ces personnes travaillent pour leur propre intérêt.
et leur travail implique l'exclusion et la vengeance. Nous ne nous arrêterons pas et nous ne nous calmerons pas tant que les problèmes du Soudan ne seront pas résolus par les Soudanais. Les dirigeants de Sinn Féin accusent le Premier ministre britannique Boris Johnson d'être imprudent en ce qui concerne la paix en Irlande du Nord lors de leur visite à Bruxelles. Boris Johnson et le gouvernement britannique doivent abandonner cette voie très destructrice, car ils mettent en péril la paix et l'accord du Good Friday que nous avons tous construit si laborieusement pendant des décennies. Le gouvernement britannique est le problème. Il utilise cyniquement les populations du Nord dans son jeu de dupe avec la Commission européenne ou le projet européen. Rappelons que le Premier ministre britannique souhaite un changement du protocole nord-irlandais qui régit les relations commerciales post-Brexit en Irlande du Nord. Chapitre sport à présent, le sélectionneur national des Aigles du Mali, Eric Sekouchel, a rencontré ce mercredi 1er juin 2022 les journalistes sportifs du Mali. L'objet de la rencontre était d'échanger avec les journalistes sur les préparatifs du match qui va opposer le Mali au Congo ce samedi 4 juin à Bamako. Le compte rendu avec El Hadji Malick Guité et Tiena Tangara. Comme promis lors de sa première conférence de presse, le sélectionneur national des Aigles du Mali, Eric Sekouchel, veut travailler avec le journaliste sportif de la place. C'est la raison pour laquelle le sélectionneur national et son staff ont organisé ces cadres d'échange qui visent à rapprocher les hommes des médias à l'encadrement technique des Aigles du Mali à quelques jours de la rencontre face au Diable Rouge du Congo-Brazzaville. Comme je l'ai dit depuis le début, dès le premier jour, sous des échanges, on va dire, officieux sur les réseaux avant ma nomination et puis à ma conférence de presse, j'ai toujours dit que je donnerais l'exclusivité aux journalistes maliens et je fais tout simplement ce que j'ai dit. Au menu de cette rencontre avec la presse, plusieurs questions concernant les sélectionneurs et l'équipe nationale du Mali, dont notamment la composition du staff, les critères de sélection des joueurs, les préparatifs de la rencontre Mali-Congo prévue ce samedi à Bamako. Après 4 séances d'entraînement avec le groupe, l'état d'esprit est au top selon le sélectionneur national et Mamadou Fofana, défenseur des Aigles. Il y a des très bons joueurs dans cette équipe et surtout il y a des très bons mecs. Voilà, c'est un régal de les voir vivre chaque jour, d'appréhender une vie de groupe, d'être ensemble, c'est très intéressant. Bon, ça fait que 4 entraînements qu'on a fait ensemble, mais déjà on sent quelque chose qui s'est créé entre nous. On discute beaucoup avec les coachs, le staff. Et franchement, moi je vois qu'il y a des bonnes choses et à la fin on aura ce qu'on veut, Inch'Allah. Pour l'historique malien et congolais se sont rencontrés 9 fois, 4 victoires pour le Mali contre 3 pour le Congo et 2 matchs nuls. La dernière visite des Congolais à Bamako remonte en juin 2008, victoire des Aigles du Mali, 4 buts à 2. Pour cette énième rencontre, Eric Sekouchel affiche déjà une sérénité. Donc non, bien sûr, on travaille bien, on a une connaissance de cette équipe. Et puis bon, là, on ne l'a pas encore fait, mais comme les joueurs vont être un peu plus dans la récupération, on va pouvoir insister sur des montages vidéo et leur donner entre guillemets, les points faibles de cette équipe. On fera tout pour vraiment gagner ce match. Cet exercice que le sélectionneur national compte pérenniser est beaucoup apprécié par les journalistes sportifs. Oui, parce que ça a été toujours nouveau, ça a été toujours notre combat de rapprocher l'encadrement des Aigles à la JSM, à savoir l'ensemble des journalistes sportifs, les rapprocher davantage au staff des Aigles du Mali. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce cadre il vient de le prouver, comme il a dit depuis lors de sa première venue à Bamako. Il a tenu une promesse et il a commencé déjà à honorer cette promesse. Et nous pensons que ça sera une continuité déjà. Pour rappel, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Côte d'Ivoire 2023, le Mali rencontre le Congo le 4 juin à Bamako avant de se déplacer pour affronter le Soudan du Sud le 9 juin à Kampala, rencontre délocalisée en Ouganda. Cette autre information sportive, le Mali remplace le Nigeria à la Coupe du monde féminine de basketball. L'information a été publiée par l'instance internationale de gestion du basketball FIBA à travers un communiqué. Le motif évoqué est le retrait de la sélection nigériane. La FIBA avance la décision du président du Nigeria
de retirer l'équipe nationale de basketball du pays de toutes les compétitions internationales et autres activités liées au basketball pour les 2 prochaines années. Après des discussions avec la Fédération nigériane de basketball et malgré la demande de la FIBA, il est devenu clair que la décision du gouvernement nigérian ne permet pas à la sélection féminine de basketball du pays de confirmer sa participation à la Coupe du monde féminine FIBA 2022. Ainsi, le Mali, classé 4e du groupe B du tournoi de qualification pour la Coupe du monde féminine FIBA 2022 de Belgrade, est invité à participer à la Coupe du monde féminine FIBA 2022. La FIBA va évaluer si des mesures doivent être prises concernant la participation du Nigeria dans les autres compétitions FIBA et si d'éventuelles sanctions disciplinaires doivent être infligées à la fédération nigériane, précise le communiqué. Et c'est sur cette information sportive plutôt bonne pour le Mali que s'achève ce Djoliba Evening News. L'information reste en continu sur Djoliba TV News. Rendez-vous notamment pour le Djoliba Morning News si tout va bien. Encore merci à toutes et à tous pour votre aimable attention et excellente suite de programmes sur Djoliba TV News. Djoliba Evening News.